thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à tous, on accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Libre en Périgord Béatrice, Dominique, Karine et Sylvie. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Béatrice, je me tourne vers vous. Vous êtes fondatrice de l'association. Présentez-nous cette association qui a été créée en 2012. Oui, c'est l'association des boulonnais. L'association fait partie de la Fédération française des clowns hospitaliers depuis 2020. Et aussi, nous savons, les clowns, ils sont en code déontologique. Respect de la confidentialité, hygiène, une série de règles qu'on doit respecter, bien sûr. Nous avons fondé avec Christian Fanton et moi-même cette association où le but, c'est que des comédiens clowns professionnels interviennent en milieu des soins auprès des personnes vulnérables et de leurs familles et des soignants pour améliorer le bien-être des patients et essayer qu'ils s'évadent, amener quelque chose... Une petite touche positive. Tout à fait, oui. Et on a commencé en pédiatrie. Après, ça a continué la gériatrie avec les différents EHPAD en Dordogne. Sur quel EHPAD d'ailleurs précisément ? Il y a plusieurs EHPAD, on va à Villeréal, Montflanquin, Beaumont, Lalande, Exideuil, Brantôme, Cadouin, Montpassier. On va aussi, du côté des Bribes, il y a Donsenac. En fait, c'est différents EHPAD qu'on a commencé et après on a continué. En général, c'est... Ah oui, vous êtes bien sur toute la Dordogne, vous êtes étalé sur la Dordogne. Est-ce que vous intervenez dans d'autres champs d'intervention, justement ? Oui, la pédiatrie, c'est vraiment... On a commencé là parce que nous, Christian et moi, on a été formés en Belgique. On était clowns à l'hôpital là-bas et ça nous tenait à cœur d'amener les clowns ici en Dordogne. Et on a commencé en pédiatrie à Périgueux, après Bergerac et après à Brive, on va aussi. Vous êtes étendu progressivement, donc c'est un travail de longue haleine qui s'est fait depuis 2012, c'est bien ça ? Tout à fait. On est maintenant 7 clowns, mais on a commencé à 2. Il y a quelques bénévoles qui nous aident aussi à que l'association continue à nous aider avec des actions. Il y a aussi des partenaires qui nous aident financièrement, publics, privés. Il y a beaucoup de... Ils nous en parleront tout à l'heure. Oui, tout à fait. Nous accueillons également Dominique dans les studios de RLP. Dominique qui est une adhérente et bénévole active dans l'association. Quel est le rôle justement des bénévoles au sein de l'association, Dominique ? Alors, à part se faire plaisir de se retrouver et de partager la galette, en fait, on se retrouve à aller sur différents lieux, soit avec des partenaires, soit, on en parlera peut-être tout à l'heure au niveau des activités qui sont proposées. On est souvent en recherche de fonds, donc on présente l'association, on présente le travail des clowns et on fait appel aux dons, à la générosité des gens. L'association est défiscalisée, donc parfois les dons peuvent être défiscalisés suivant la hauteur des dons, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très généreux. Quand on fait le pliage de papier cadeau, par exemple, ils nous donnent une pièce, on peut remplir la tirelire. Après, on crée aussi des événements. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais on a des événements qui sont prévus là pour l'année encore. Et l'an dernier, on était sur le trail, par exemple, du côté de Dôme. On intervient de cette façon-là. Justement, les actions principales des bénévoles, quelles sont-elles, finalement, au sein de l'association ? Donc, servir les événements, les animations. Oui, ça, c'est présenter l'association, la faire découvrir. Généralement, les gens, d'ailleurs, qui on en parle, sont souvent très, très ouverts, très sensibles au travail qui peut être fait auprès des enfants. Et on rencontre aussi beaucoup de gens qui les ont rencontrés en disant « oui, mes enfants ont été en pédiatrie » ou les grands-parents aussi, voilà. Disent « oui, j'ai eu mes petits-enfants qui étaient à l'hôpital » et on les a vus. Et c'est vrai qu'ils ont apprécié à la fois la présence des clowns, mais aussi comment ça mettait l'enfant... on parlait d'évader tout à l'heure, mais comment ça mettait les enfants dans une nouvelle perspective, par exemple penser à autre chose. Et puis ça détend aussi les adultes. Oui, c'est une approche qui pourrait paraître ludique, mais qui est surtout thérapeutique. Là aussi, cette fonction-là, voilà, c'est un jeu d'échange, d'émotion, de partage, de fantaisie. Il y a beaucoup de créativité parce qu'ils font de l'impro tout le temps. Ils sont assez modestes, les comédiens. Mais en fait, ils sont en impro tout le temps et avec une grande rigueur de travail parce qu'ils interviennent toujours
avec l'accord du chant thérapeutique. Est-ce qu'on peut parler du clown spectacle, c'est-à-dire du clown qui fait un petit spectacle auprès de l'enfant pour le divertir, ou est-ce qu'on peut avoir cette approche-là? On est sur une autre approche au sein de votre association? Ça dépend, en fait. On essaye de donner ça que nous sentons qu'ils ont besoin. On s'adapte, c'est ça. Les clowns, ils doivent s'adapter à tout et à tous. C'est une façon d'intervenir que c'est pas les clowns de spectacle. Là, il y a les lieux qu'il faut faire attention à des règles d'hygiène. C'est pour ça que déjà, quand on rentre, il y a un briefing avec une infirmière qui nous dit il faut aller visiter cette patient avant, vous allez finir avec celui-là, selon la pathologie. Il faut s'adapter à l'âge de l'enfant parce qu'il y a des bébés jusqu'à des enfants de 18 ans. Et il y a les familles, les sans-vie. Oui, selon les tranches d'âge, déjà, l'approche est différente. Tout à fait. Et puis les familles aussi, peut-être selon la culture, selon l'éducation, l'approche est différente. Et c'est à vous, finalement, de vous adapter à tout ça et vous travaillez à l'intuition, finalement. Et oui, c'est ça. Et on travaille à deux, toujours. Il faut bien se connaître. Les comédiens, on se prépare. Il y a des formations. On est des comédiens professionnels. Il y en a des formations tout au long de l'année et des années. C'est grâce aussi aux soignants. C'est très important, cet contact avec les soignants qui nous aide beaucoup parce qu'on travaille vraiment avec eux. On essaye vraiment... c'est une équipe. Justement, on a la chance d'avoir une infirmière avec nous. Donc, nous en discuterons tout à l'heure. Dominique, je me tourne de nouveau vers vous concernant les événements. Justement, vous avez un thé dansant de prévu en février. Vous avez le 28 février les Jeux solidaires, un trail, vous en avez parlé tout à l'heure. On aimerait en savoir plus et surtout comment aider l'association dans le cadre de ces événements si vous en avez besoin. Dites-nous-en un peu plus. Alors, pour 2026, effectivement, là, le 15 février, à Champs-Finel, il y a un thé dansant qui est à l'initiative de l'ensemble vocal Arpège et qui restituera leurs prestations auprès de l'association des Boulonnais. Donc là, les gens, s'ils veulent aller danser l'après-midi, ils prennent plaisir à danser et en même temps, l'argent qu'ils déposeront sera pour l'association. Alors, il y a les Jeux solidaires à Marsac-sur-l'Île le 28 février qui est organisé avec l'association Boulet-Billes et le Diapason, la mairie de Marsac-sur-l'Île. Là, c'est des jeux en bois avec vente de crêpes, des choses de cet ordre-là. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, là c'est gratuit, mais il y a des dons aussi quelquefois qui sont faits à ce moment-là. En tout cas, il y aura du maquillage et puis on parle aussi de l'association, là encore. Sinon, pour savoir ce qui est prévu encore pour 2026, on a la chance d'avoir les Trails du Périgord qui nous soutiennent là tout au long de l'année. On va avoir le Capi Swing, ça c'est la première année, c'est le golf de la Marterie qui envisage de nous aider aussi en nous intégrant à un événement qu'ils font Capi Swing, que je prononce comme il faut, au mois de mai, le 30 mai à la Marterie. Et après, tout au long de l'année, on n'est pas obligé de nous rencontrer, on peut nous aider sur le site Hello Asso, puisqu'on est, on est référencé sur Hello Asso, référencé où on peut adhérer, on peut faire un don, recevoir tout de suite le reçu de son don, ainsi de suite. Voilà. On essaie d'être le plus présent possible et petit à petit, on se fait connaître aussi. L'an dernier, on a eu la chance de pouvoir aussi vendre des crêpes auprès du BBD, qui a été un événement très positif aussi. Voilà. Et les bénévoles, ils ont fait les crêpes. Voilà, c'est ça. Oui, ce sont un investissement total, que ce soit en termes de concernant les actions, mais également les bénévoles. Je sens qu'il y a un investissement total et vous desservez quand même tout le territoire avec de nombreux événements assez diversifiés, du thé dansant jusqu'au trail. Donc bravo pour tout ça. Oui, l'an dernier, par exemple, il y a aussi l'ensemble musical là, de Bergerac qui intervenait justement dans un EHPAD et qui nous a remis leur prestation, a été aussi au bénéfice de l'association des Boulonnais. Il y a des chorales qui nous aident aussi. Voilà. Oui, c'est assez la chorale Pop Cœur. Justement, quels sont vos partenaires avec lesquels vous travaillez, notamment les fondations, les mairies, les établissements, les institutions publiques, avec qui vous travaillez essentiellement? Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont plus dominants que d'autres? Et ça dépend des années, mais bon, c'est difficile de nommer à tout le monde, mais oui, on a des partenaires publics et privés qui nous soutiennent. Chaque année, c'est différent, oui. Mais on a aussi une quarantaine d'entreprises grosses et petites. Et chaque entreprise nous aide à son échelle. Parce que, comme il a dit Dominique, on peut défiscaliser parce qu'on est une association d'intérêt général. Il y a des fondations aussi qui nous soutiennent chaque année. Une centaine de mairies de Dordogne
chacun aussi à son échelle. Et les établissements où on participe aussi, ils participent, des institutions publiques comme le CPAM, mais il y a vraiment beaucoup de partenaires en fait. Qui sont convaincus du coup de vos actions. Vous avez réussi à vous faire connaître et à faire vos preuves sur le territoire. Avez-vous également suivi des enfants en pédiatrie oncologie? Béatrice, on a eu l'occasion d'en parler un peu avant l'interview. En quoi consistait justement ce suivi avec les enfants en oncologie? On visite tous les enfants. Et des fois, il y a des enfants qui, oui, sont des pathologies plus graves. Et on visite, dans ces cas-là, quand c'est le cas, on va les visiter avant, parce qu'ils sont plus faibles. Et du coup, il faut qu'on va en premier, on visite cet enfant. Il faut s'habiller. C'est pour ça l'important d'avoir les contacts avec les infirmières, parce que c'est elles qui vont nous dire va visiter cet enfant, il est en aplasie. Bon, voilà, on y va en premier, avant tout le monde. Et on joue comme on va avec les autres. L'idée, c'est que cet enfant, il passe un bon moment. C'est un enfant, il a envie de jouer, il a envie de penser à des autres choses. Il a ras-le-bol d'être là. Et avec nous, il peut s'amuser, il peut jouer ou pas. En fait, c'est lui qui décide. C'est ça l'important. Et justement, on a la chance d'avoir Karine, qui est infirmière au CH de Périgueux, et qui va nous parler de ce que les clowns apportent aux enfants au quotidien, les enfants suivis. Quels sont vraiment les bénéfices concrètement? Pour les enfants, quand à l'arrivée des clowns, généralement, c'est là où il y a le sourire, parce que ils ont un moment de liberté. Après, c'est vrai que dans notre travail, quand on les voit arriver, il faut qu'on fasse un petit check des enfants qui sont présents pour savoir ceux qui doivent aller voir, ceux qui ne peuvent pas rentrer, parce que des fois, il y a des pathologies où c'est contagieux. Donc ceux-là, pour éviter de contaminer tout le service, ils les voient à travers la porte. Mais après, quand ils arrivent, ça leur permet de rentrer avec un sourire. Les enfants, quand on les voit, ils ont un sourire dans les yeux. Et après, même de les inclure dans les soins, les clowns, c'est génial pour nous, quoi, quand on fait les soins. Parce que les enfants, ils ne pensent plus aux soins, ils pensent aux clowns qui sont là. Et nous, on est là, mais ils nous ont oubliés, donc on est là sans être là, c'est génial. Oui, donc ça leur fait vraiment une bulle, une parenthèse dans leur journée. C'est une parenthèse et c'est une bouffée d'oxygène pour eux. C'est une grande question, une vraie question. Comment ils gèrent le départ du clown? Parce qu'après un moment de parenthèse comme ça, un peu idyllique, est-ce qu'il n'y a pas un moment de solitude après? Est-ce que les parents sont là justement pour les accompagner dès le départ du clown, pour qu'ils ne se sentent pas d'un coup... Mais les clowns, ils ont la facilité, c'est que quand ils ont fini avec l'enfant, ils disparaissent, mais tranquillement. Donc l'enfant, il voit qu'ils partent. Voilà, ils ne sont pas plus contrariés, ou des fois, ils se dépêchent, ils nous disent de nous dépêcher pour aller voir les spectacles des clowns, entre guillemets, auprès des autres enfants. Ou alors, ils écoutent quand la porte est fermée, parce que des fois, c'est un petit peu fort, mais c'est génial, parce que du coup, ils les entendent, même si on continue nos soins. Très intéressant. Et justement, est-ce que vous avez une expérience marquante sur votre carrière dans l'assaut? Alors après, moi, c'était un enfant, mais je ne me rappelle pas si c'était l'onco ou quoi que ce soit. Je ne me rappelle pas du tout ce que c'était. Et je me rappelle, Béatrice était arrivée avec Christian. C'était Castagnette et Virgule. Oui, pardon. Castagnette et Virgule qui sont arrivés et qui m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Et ils ont vu à mon regard que oui, parce que je voyais que je n'y arriverais jamais dans ce soin. Et ils sont venus et du coup, après, j'ai fait le soin, mais alors comme une crème, quoi. Ils étaient là et puis après, on s'est remerciés tous les trois parce que ça s'était passé, mais nickel. Et ça, c'était... moi, j'avais trouvé ça génial et je me suis dit, c'est dommage qu'ils viennent parce que nous, souvent, ils viennent l'après-midi et on fait plus trop de soins, quoi. C'était plus les matins, c'est top, quoi. On essaye qu'ils s'évadent, en fait. Ouais. On essaye qu'ils pensent à autre chose, qu'ils nous regardent à nous, des jeux. Mais les matins, c'est vrai, quand vous venez, c'est bien parce que c'est nos moments de soins et du coup... c'est un moment de liberté et pour les enfants, ça c'est top. Et vous assistez du coup à ces moments un peu magiques où vous ressentez une alchimie, il se passe vraiment quelque chose oui, parce qu'ils arrivent à faire... dans l'environnement. Ouais, parce qu'ils font... c'est des clowns de métier et ils arrivent à trouver, mais tout le temps, des idées, mais je ne sais même pas d'où elles sortent des fois. À se renouveler. Ah oui, mais ils ont fait les clowns la dernière fois dans le couloir, mais les enfants, ils adhèrent et du coup, ils sont là, ils vont dans le sourire, alors qu'il y a 2 secondes, ils étaient pas très bien, et là, ils reprennent avec le sourire. Bon, après, nos soins arrivent, des fois, c'est moins rigolo, mais... D'ailleurs, ça me fait vraiment penser au yoga du rire, ça a été prouvé, le sourire va finalement libérer l'endorphine dans le cerveau et va permettre finalement à l'enfant rire est bénéfique. d'être bien ensuite pour le reste de la journée, donc finalement, une séance
le matin, peut-être, va contribuer à passer une bonne journée pour l'enfant et peut-être même pour sa famille. Et après, ils repartent, ils ont le sourire, quoi. Les enfants, la plupart du temps, ils ont le sourire parce qu'ils voient des clowns, déjà, ils sont émerveillés. Enfin, voilà, rien que de les voir, déjà, ils ont le sourire qui arrive. Donc, nos soins, après, c'est que du bénéfice, quoi, après. C'est vrai que dans l'imaginaire du grand public, le clown fait partie du grand spectacle et finalement les enfants, ça les fait souvent sourire. Mais quand même, vous m'avez parlé de refus tout à l'heure. Peut-être certains ont du mal à rentrer dans le jeu ou dans l'objectif attendu. Arrivez-vous quand même à leur donner envie d'essayer à ces enfants-là? Est-ce que ça dépend des tranches d'âge? Dites-nous un peu plus, on est très curieux. Les enfants, ils adhèrent, les petits jusqu'à 10 ans, c'est facile. Mais quand la pré-ado et l'adolescence arrivent, on a beau faire quoi que ce soit, quand difficile. Ils ont décidé, c'est non. Certains ados, ils ont beaucoup de caractère et on peut rien faire pour eux. Oui, c'est la période peut-être de rébellion et c'est plus difficile pour vous. En plus, le clown est plus dans l'imaginaire pour les enfants, donc il y a quand même ce côté enfantin, ils le rejettent, vous pensez? Oui, pour eux, les clowns, quand on est ado, c'est pour les enfants, quoi. Déjà, ils sont en rébellion face aux soins, mais alors en rébellion, quand ils voient des clowns, ils disent c'est bon, quoi. On n'est pas un enfant, on a grandi, on est des ados, quoi. Et c'est à nous, les clowns, à essayer que ça change. Et on arrive pas mal quand même, hein. On arrive pas mal à... Vous arrivez à casser les codes et les idées toutes faites sur le clown Avec des adolescents, pas tout le monde bien sûr, mais il y a des adolescents qui sont changés et maintenant ils aiment bien nous voir. Alors c'est vrai que c'est à nous de... Là vous avez gagné, c'est la victoire sur le refus initial, ouais, donc c'est une petite victoire pour tous, pour l'asso, pour les clowns, les infirmiers aussi. Oui, parce que nous, moi perso, j'aime bien quand ils sont là. Parce que là, généralement, même nous, quand on est dans nos soins, ça nous fait une petite bouffée d'oxygène, quoi. On n'est pas focalisé, focus, soins. On les voit. Moi, j'aime bien participer un peu avec eux. Bon, je me rappelle jamais des prénoms, mais ça, voilà. Hein. Et du coup, mais j'aime bien, moi, quand ils sont là, je m'amuse avec eux. On les taquine un peu aux soignants aussi. Beaucoup même. On les dérange un peu aussi. Non. J'avais une question tout à l'heure. Comment vous arrivez à vous renouveler en tant que clown? Où vous trouvez toutes ces idées? C'est l'improvisation et on est des comédiens et aussi comment on essaye de faire des formations différentes. Moi, j'aime bien les marionnettes, par exemple. J'utilise beaucoup les marionnettes pour les petits, mais j'essaie de transmettre à mes collègues. Mais il y a une qui c'est plutôt dans la musique. C'est pour ça que c'est intéressant de changer les duos et des coups. Ils se mélangent. Quand tu joues, au début, on jouait beaucoup, Christian et moi. Après, on a commencé à élargir les groupes et c'est bien parce que ça sort de nouvelles choses. Et après, on peut aussi partir de thèmes. Noël, ça, c'est une autre chose. Maintenant, c'est février, l'amour. Après, on trouve toujours des idées, en fait. C'est curieux. Nous avons aussi la chance d'avoir Sylvie dans le studio, qui est la maman de Jade. Jade qui a été suivie par les clowns au CH de Bergerac, donc au CH Posy. Sylvie, pouvez-vous témoigner de l'expérience de votre fille auprès des clowns et auprès de l'association? Oui, alors moi, ma fille Jade est hospitalisée de façon récurrente, régulière sur l'hôpital de Bergerac. Depuis qu'elle est petite, elle est en situation de polyhandicap avec diverses pathologies associées. Les hospitalisations sont donc récurrentes et parfois longues. Et la visite des clowns, en fait, c'est effectivement une parenthèse. C'est un moment qui arrive un peu en douceur et qui repart en douceur, en fait. C'est vrai que c'est pas brutal l'arrivée, le départ des clowns, parce qu'à l'arrivée, on les entend déjà dans le couloir, en fait, commencer leur animation. Donc, moi, je sais que Jade commence à me regarder, en fait, quand c'est comme ça. Elle sait qu'ils vont arriver. Et puis, le petit toc-toc est l'arrivée. Ensuite, l'intervention est toujours adaptée, parce que moi, Jade est extrêmement sensible au bruit soudain, au bruit fort. Il y a certaines musiques, si c'est trop doux, émotionnellement, ça va être compliqué à gérer pour elle. Et en fait, avec toutes ces années d'intervention, ils ont tellement affiné leur intervention auprès d'elle que c'est presque du sur-mesure, en fait, juste pour elle. Ils savent quelle chanson elle préfère, qu'est-ce qui la fait rire. Et du coup, en fait, elle a à chaque fois son petit moment à elle, en fait, et qui est parfaitement adapté au niveau du temps aussi, parce qu'elle peut se fatiguer très vite.
Ils vont aussi savoir observer ça et savoir à quel moment il faut commencer à se retirer en fait parce qu'elle commence à avoir du mal à décrocher ou à s'endormir. Et pareil, le départ c'est pas brutal, d'un coup on ferme la porte, c'est les jeux et le rire continuent tout en faisant un peu marche arrière et en montrant qu'on se dirige vers la sortie. Il y a beaucoup de jeux avec la porte de la chambre aussi et jusqu'à vraiment partir mais vraiment en douceur. Et du coup c'est un petit moment, voilà, c'est une petite bulle où elle a beaucoup ri. Et nous, en tant que parents, c'est notre bulle à nous aussi. Parce qu'on voit notre enfant qui sourit, du coup nous aussi. Et on est content et on sait que voilà, le jeudi, quand elle est à l'hôpital le jeudi à Bergerac, elle sait qu'elle verra les clowns en fait. Donc voilà, c'est un moment important en fait. Et ce que je trouve magique dans ce que vous décrivez, c'est l'adaptation complète du clown à l'enfant. En fait, c'est un travail humain très complet. Il y a une gestion de temps, une gestion de connaissance de l'enfant, la sonorité, les sons, etc. Ils arrivent à se renouveler. Elle a son rendez-vous régulier, Jade, donc c'est un repère pour elle. Vous, en tant que parent, vous êtes satisfait. Il y a vraiment cette envie pour elle de continuer sur le long terme. Il y a vraiment un lien créé avec le clown. Est-ce que c'est toujours le même d'ailleurs ? Non, alors non, parce qu'en fait, justement, les duos changent régulièrement. Donc, c'est des duos de clowns ? Des duos, ils sont toujours à 2. Okay. Et c'est pas toujours les mêmes et en fait certains alors forcément Virgule et Castagnette sont ceux qui connaissent le mieux Jade, mais je pense à Gala aussi qui elle arrive avec le ukulélé et Jade adore en fait quand il y a cette musique qui arrive, c'est vraiment voilà, donc en fait il y a différents duos comme ça qui se créent, elle les aime tous même si sa préférence je pense reste sur ce qu'elle connaît le mieux, mais en tout cas voilà, c'est toujours un bon moment pour elle. Et Sylvie, vous êtes également à la tête du Chemin de Jade. C'est une association sur Bergerac qui aide les enfants en situation de polyhandicap, si j'ai bien compris. Elle a été créée en 2012. Dites-nous-en beaucoup plus sur cette association. Alors, l'association vient en aide donc, effectivement aux enfants en situation de polyhandicap. Actuellement, on soutient 7 familles dans l'association qui sont toutes du Bergeracois. On organise chaque semaine des ateliers pour les enfants, des ateliers sensoriels, de la musicothérapie. On leur permet aussi d'accéder à des séances d'ostéopathie et de réflexologie plantaire gratuitement chaque mois. On apporte un soutien aux parents aussi, aux aidants, par des séances de yoga ou par de la sonothérapie parfois aussi. On organise des week-ends. L'année dernière, on les a emmenés aux Eaux de Beauval en fait, sur le temps d'un week-end. Et après, on organise nous aussi des manifestations, des actions régulièrement pour récolter des fonds, pour aider les familles à l'achat de matériel, au financement de thérapies qui ne sont pas toujours pris en charge. Donc, voilà, donc récolter des fonds, les voyages, les différentes activités, c'est très très complet. Et tout ça dans la gratuité pour les personnes qui en bénéficient, notamment les enfants. Oui. Donc très très intéressant. Ce sera l'occasion d'ouvrir ce sujet sur une nouvelle chronique. Je vous remercie à toutes en tout cas pour cette intervention. Et je vous dis peut-être à bientôt dans les studios de RLP. Merci. Merci.